viens feu d'amour, viens esprit de paix et d'unité, viens esprit d'intelligence et de sagesse, habiter nos pensées, habiter nos cœurs. Viens orienter notre partage de ce matin pour que nous puissions, à l'instar de ton Fils, être ces humbles servantes et serviteurs dont ton Église et ton peuple saint ont besoin. Répand sur nous le feu de ton amour pour que nous soyons inondés de ta présence. Cette présence qui rassure et réconforte, cette présence qui oriente et ranime la foi et l'espérance qui nous conduit vers toi. Vierge Marie, au Cénacle, tu étais avec la première communauté primitive pour attendre la venue de l'Esprit et le début de l'Église. Viens te joindre à nous comme mère, comme nous t'avons reçu au pied de la croix pour être éducatrice, intercesseuse et aussi soutien de tes enfants. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous aurons besoin donc de 7 policiers qui vont nous aider à respecter nos consignes. Lorsque la consigne numéro 1 est violée, le policier numéro 1 va nous lever le papier 1. Pour dire attention, la consigne là, ça ne va pas. Maman, tu es policier numéro 1. Policier numéro 2, tonton. La consigne numéro 2 nous dit de demander toujours la parole. Donc s'il y a des gens qui parlent sans demander la parole, toi le 2 tu lèves le bras. Tu dois avoir ce document. La consigne numéro 3 nous dit d'éviter de sortir pendant des communications. Volonté. Aimé, merci de servir le consigne numéro 4. Poser des questions objectives. Merci. Si on pose des questions qui ne vont pas avec le thème, tu lèves pour dire non, ça me concerne. Bannir la grandiloquence et la suffisance. Merci de nous aider à bannir la grandiloquence et la suffisance. Intervenir dans l'espace du temps. Même le modérateur, si vous trouvez qu'il a mis trop de temps, vous soulevez. Vous soulevez pour lui dire, ah, mon père, je voyais un peu le temps entrer, toi, ah, merci beaucoup pour l'esprit de volontarisme. Et enfin, la consigne numéro 7, respecter les règles de l'atelier. Ça, je vais garder. Quand je lève comme ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot parmi nous. Nous avons compris, mes chers policiers. Si moi je lève le 7, ça veut dire où il y a quelqu'un qui parle, celui qui devait arrêter les gens de parler n'a pas fait son travail. Où il y a quelqu'un qui est sorti, on n'a pas levé le papier, ainsi de suite. Merci. Pour la petite introduction, je pense que vous tous, vous conviendrez avec moi que pour beaucoup de personnes, et pour beaucoup d'ailleurs parmi nous ici, quand nous parlons du responsable, ou quand nous essayons de concevoir à notre façon ce que nous appelons la responsabilité, c'est-à-dire en parlant du chef ou encore du leader, nous avons toujours les esprits tournés vers le pouvoir. Si c'est faux, vous me le direz. L'autorité, les honneurs, le prestige et parfois les avantages personnels dont il faut tirer de cette responsabilité que nous avons. En réalité, c'est une confusion qui provient d'où? C'est de la mauvaise conception du sens de ce qu'on appelle le leadership, ou encore de la mauvaise conception
de ce qu'on peut attendre par être responsable ou encore assumer une responsabilité. C'est pourquoi dans le monde des affaires, personne ne vous parlera du service. On vous parlera toujours de la loi, du donner et du recevoir. La notion de service comme gratuité, comme don, sera difficilement évoquée parce que une fois c'est Kofi Gombo, normalement c'est dans les histoires ivoiriennes qui disait no pitié in the business. Donc quand on fait des affaires, il n'y a pas de pitié. On parle argent, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de concession. Mais en réalité, nous, en tant que chrétiens, quand nous regardons la responsabilité, quand nous essayons de voir en quoi peut consister le fait que je sois responsable ou que je participe à la responsabilité d'une autre personne, la première des choses que nous mettons en relief, c'est la notion de service. Je suis responsable pour servir. Et c'est parce que cette responsabilité, d'abord, je ne me la suis pas donnée, mais elle m'a été conférée par une autorité qui me fait confiance, ou encore un groupe qui me fait confiance et qui estime que je suis capable de rendre le service dont le groupe a besoin à travers la responsabilité qui m'est confiée. Ce n'est pas une option. Je n'ai pas choisi de devenir responsable des enfants de cœur ou encore de Majorette ou Elisa, les amis de Don Bosco. Mais j'ai été choisi. Les gens m'ont fait confiance et ils m'ont fait confiance pour que je sois serviteur ou encore servante. Et pour sortir de cette confusion entre la notion du service que nous, en tant que chrétiens, nous mettons dans la responsabilité, et puis à côté les honneurs, les prestiges et les avantages que le monde nous propose en tournant le regard vers l'autorité ou vers le responsable, nous voulons, dans ce pèlerinage que nous allons faire d'1h30, arriver à comprendre ce que c'est que d'abord le mot leadership et surtout sa résonance chrétienne. Que devons-nous comprendre de ce mot leadership et de sa résonance chrétienne? C'est ce qui va nous permettre de dire quelque chose qu'on peut appeler généralité sur le leadership. Donc ça sera le premier point. Et puis il y a une autre question à laquelle aussi nous essayerons de répondre. Quel est le modèle parfait de responsable ou encore de leader? Mais surtout, comment être leader en tant que chrétien? Donc c'est autour de ce questionnaire que nous allons essayer d'orienter notre échange. Le leadership. Nous pouvons définir le mot leadership comme pouvoir, mais attention, pouvoir dans le sens de capacité et de possibilité. Et donc je dirais, le leadership, c'est la capacité de donner envie aux autres, capacité de donner envie aux autres de s'impliquer, capacité de donner envie aux autres de s'impliquer et d'agir pour réaliser une ambition collective, capacité de donner envie aux autres de s'impliquer
et d'agir pour réaliser une ambition collective ou atteindre un objectif commun. Donner envie aux autres de pouvoir s'impliquer, mais aussi d'agir pour réaliser quelque chose que nous avons en commun, pour atteindre des objectifs que nous avons en commun. En d'autres termes, on peut dire c'est la capacité à influencer les autres. Le leadership, la capacité à influencer les autres. Mais j'influence les autres sur base de quoi? Sur base d'une inspiration, sur base d'un rêve, sur base d'une vision que j'ai. Mais une vision qui n'est pas personnelle, un rêve qui n'est pas personnel, mais une vision, un rêve, une inspiration par rapport à la mission qui est la mienne. Conduire un groupe. Et c'est à partir de cette inspiration que je vais dégager une certaine influence sur les autres. Je suis en train de parler d'influence dans le sens de la positivité. Une influence qui doit être positive. Et cette influence, c'est pour permettre aux uns et aux autres d'embrasser en réalité ma vision, afin qu'ensemble, nous arrivions à la mettre en pratique, à la matérialiser, si on peut le dire comme ça. Le 6e président des États-Unis américains, John Quincy Adams, disait: si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, apprendre davantage, faire davantage et devenir davantage, vous êtes un leader. Vous êtes un leader si vos actions inspirent les autres à pouvoir rêver encore plus, à pouvoir apprendre encore, à pouvoir faire davantage dans ce qu'ils ont déjà à faire et à devenir, c'est-à-dire agrandir, devenir, c'est-à-dire atteindre ses objectifs personnels, mais aussi des objectifs qui sont communs ou communautaires. Et si vous arrivez à faire cela, ça signifie que vous êtes un leader. Dans le même ordre d'idée, il y a un auteur, un Américain des États-Unis, qui a beaucoup travaillé sur la question du leadership, qui s'appelait John Calvin Maxwell. Il disait: les grands leaders ne vous disent pas ce qu'il faut faire, mais ils vont vous montrer comment ça se fait. Les grands leaders ne vous disent pas ce qu'il faut faire, mais ils vont vous montrer comment cela se fait. Je ne viendrai pas pour vous dire que oui, il faut balayer la cour, mais je veux prendre le balai et je commence, je me mets en activité. Et vous qui êtes mon troupeau, vous voyez qu'est-ce qu'il faut faire quand je constate qu'il y a des feuilles mortes qui sont tombées dans la cour. Voilà ce que c'est que être leader. Je ne dis pas comment il faut faire ceci, mais je montre comment cela doit se faire. Donc nous retenons quoi? L'influence que je peux avoir, la capacité de fédérer, c'est-à-dire de rassembler. On va fédérer quoi? Les cœurs, les esprits, les forces, la capacité d'influencer, c'est-à-dire d'être catalyseur pour les autres. Voilà ce que nous pouvons
retenir de la définition, si on peut le dire comme ça, de ce concept de leadership, tout en sachant qu'en réalité, to lead en anglais, ça signifie guider. Celui qui guide, le leader, c'est celui qui guide, c'est celui qui oriente. Et quand on guide et qu'on oriente, ça signifie qu'on est en train d'exercer une certaine influence sur les personnes dont je suis censé guider. Alors, petit 1, les styles classiques que nous pouvons retrouver dans le leadership. Les styles classiques de leadership. Nous allons en évoquer 5, mais ça dépend en réalité, vous trouverez d'autres auteurs, ils vont en proposer plus que ça, 6, 7. Mais ici, nous allons retenir 5. Les styles classiques de leadership. Nous allons en retenir 5. Le premier, c'est le laisser faire. Ça peut être aussi un style, une façon de pouvoir guider. Je laisse faire. Et parfois, je ferme les yeux sur ce qui ne doit pas normalement exister dans le groupe. Et je n'agis pas. Je subis en réalité d'une certaine façon ma responsabilité. C'est comme si c'est le groupe en réalité qui fait le travail à ma place. Le laisser faire. On peut appeler aussi le laisser aller. Ça, c'est un style. Un autre style, c'est le style permissif. On a toujours des réunions fréquentes. Parfois, c'est des réunions amicales, longues, parfois inutiles même. Il n'y a pas d'efficacité dans ce que nous sommes en train de faire et on se complète en tant que responsable dans ce système. Et à côté, il y a même des résistances, c'est-à-dire je permets qu'il y ait des résistances dans le groupe et je laisse ces résistances parfois prendre le dessus sur mon apostolat ou bien sur mon activité. Premier style, le laisser faire ou le laisser aller. Deuxième style, le permissif. Le style, c'est le style autoritaire, le style dictatorial. Une gestion dure et sans pitié. Un peu comme si on était empereur Bokassa Ier. Le style dictatorial, ici c'est moi le chef. Si je dis nous allons à droite, vous tous à droite. Si je dis nous allons à gauche, vous tous à droite. À gauche, personne ne peut ouvrir la bouche, personne ne peut me contredire. Le style dictatorial, autoritaire. Le dialogue, c'est toujours à sens unique. Vous venez pour m'écouter. Et c'est tout. Et vous exécutez ce que j'ai dit. C'est un seul homme qui gouverne. Je suis le capitaine, le seul maître à bord. Et en réalité, vous subissez mon autorité. Vous subissez mon leadership. Le dernier style, c'est le style démocratique. Ici, on prône la collaboration. On prône la participation. Je dirais, c'est le style synodal. Le style démocratique. La collaboration, la participation. On va valoriser le travail en équipe. On parlera de la collégialité. Nous travaillons comme un collège. Un collège, un ensemble, un groupe. Nous ramons tous dans la même direction. Le style démocratique. Les responsabilités sont partagées. Chacun, chacune a une parcelle d'autorité et à sa façon
participe à la responsabilité. Je vais demander à certaines personnes de sortir, vous allez m'excuser. Ou carrément j'arrêterai et puis je rentre. Et donc ici, on va privilégier la consultation régulière des membres du groupe. On va reconnaître les dons et les talents des autres. Mais non seulement les reconnaître, on va essayer de voir comment est-ce qu'en tant que responsable, je peux faire en sorte que les dons et les talents des uns et des autres soient aussi exploités pour l'intérêt du groupe, exploités au maximum. Il y a une confiance mutuelle entre les membres, entre les responsables et puis le peuple qu'ils sont en train de diriger. Et tout le monde travaille pour le développement du groupe, pour le développement de la famille, pour le développement de la société. Mais surtout, on travaille aussi pour la croissance individuelle et la croissance collective. Voilà 5 exemples de la manière d'être responsable, de la manière de guider les autres. Alors, quelles peuvent être les fonctions? Les fonctions. Je suis responsable, j'exerce le leadership dans un groupe. Quelles peuvent être mes fonctions? La première des choses, il faut bâtir une équipe, parce que nous venons de l'entendre, le travail il se fait en équipe, pas en solo. Il faut bâtir une équipe, car seul, on ne peut rien faire. Dans ma langue, on dit un seul doigt ne peut pas décortiquer l'arachide. Il en faut 2 normalement. Seul vous pouvez diriger, mais vous ne serez pas capable de faire tout le travail dont le groupe a besoin. Et vous ne pouvez pas avancer si vous travaillez seul. Pour que le travail soit efficace, il faut former une équipe. Il faut travailler en groupe. Et il y a certaines choses qu'il faut mettre au clair. C'est vrai, on a bâti une équipe. Mais il y a des points, il y a des questions, il y a des choses qu'il faut mettre au clair. Quels sont les objectifs que nous sommes en train de poursuivre en tant que groupe? Quelle est la finalité du groupe? Il faudrait que tout le monde réponde à la question en partant du responsable ou de la responsable jusqu'au plus dernier du groupe. Quand je dis plus dernier, ce n'est pas parce que dernier, parce que la personne ne vaut rien ou parce que la personne ne sait rien, peut-être qu'il n'a aucune responsabilité dans le groupe. Mais tout le monde doit être en mesure de répondre à la question, quelle est notre finalité? Quelle est l'essence de notre groupe, c'est-à-dire l'être de notre groupe, le pourquoi de notre groupe? Ça doit être clair. Et ensuite, il faut planifier des activités pour atteindre les objectifs. Et planifier les activités du groupe, c'est l'affaire du groupe, ce n'est pas l'affaire du bureau. Ou ce n'est pas l'affaire de ceux qui sont proches des dirigeants. Et les rôles doivent être partagés ou encore les responsabilités. On doit savoir qui fait quoi dans le groupe. Sinon, après, c'est la confusion, c'est la cacophonie. Après, on se retrouve dans un champ de maïs où tout le monde est chef. Et tout le monde peut se lever et commander. On doit répondre à la question, qui fait quoi dans le groupe? Et aussi, quelles sont les procédures ou encore les procédés? Comment allons-nous travailler? Comment allons-nous mener telle ou telle autre activité? Comment allons-nous gérer les relations interpersonnelles? Mais surtout, pour qu'il y ait quand même la discipline dans un groupe, quelles sont les règles du jeu? Et si on nous renvoie au règlement intérieur du groupe? Je ne sais pas si tous vos groupes ont des règlements intérieurs, parce que quand on voit certains groupes, la façon dont vous fonctionnez, on se demande s'il y a la discipline.
Et chaque membre de l'équipe doit se sentir concerné. Dans une équipe, chaque membre doit se sentir concerné parce qu'il participe à la vie de l'équipe, aux décisions, aux activités, aux orientations. Et non pas venir donner des informations. Non, j'ai décidé, non, nous allons faire ceci. Ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire du groupe. Et c'est le groupe qui va décider. Après avoir bâti l'équipe avec tout ce que nous venons d'énumérer, il faut aider tout le monde à accomplir les tâches du groupe, mais surtout les tâches essentielles du groupe. Quel est notre travail? Qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre nos objectifs? Tout le monde doit participer à ce travail. Tout le monde doit participer à la vie du groupe. Chacun selon ses prérogatives. Personne ne doit être exclu de tout ce qui concerne le groupe, des activités qui concernent le groupe. C'est-à-dire que le responsable, celui qui exerce le leadership, doit conduire le groupe et chacun à réaliser sa tâche. Il faut planifier, il faut organiser, il faut motiver les membres, mais surtout, il faut contrôler. Il faut contrôler. Est-ce que ce que nous devrions faire a été fait dans le temps et tel que nous l'avons souhaité ou pas? On bâtit l'équipe, on aide les uns et les autres à accomplir. La troisième chose que nous allons évoquer comme fonction, le responsable, il doit se soucier de la croissance individuelle et collective du groupe. Chacun doit grandir normalement quand on vient intégrer un groupe. Et le groupe doit grandir. Merveille et Yahodia. Vous pouvez aller dehors, prenez le temps d'échanger, après vous allez revenir. Merci. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Levez la main, posez la question et puis je vous répondrai. Donc le responsable doit travailler pour la croissance individuelle et collective. Vous bâtissez une équipe, c'est une chose. Vous veillez à ce que chacun accomplisse sa tâche ou la mission du groupe, c'est une autre chose. Mais il est également important de promouvoir la croissance de chacun et de chacune. De promouvoir la croissance du groupe. Depuis que vous êtes responsable, avez-vous l'impression qu'il y a des gens qui ont grandi d'une certaine façon? Je ne suis pas en train de parler de grandir en taille. C'est une chose. En lisant l'évangile de Matthieu au chapitre 17, verset 19. Matthieu 17, 19. Jésus humble, qui s'oublie, qui s'efface, qui interdit même aux gens d'aller dire ce qu'ils ont vu, les miracles qu'il a réalisés. Matthieu 17, 9, Marc 1, 44, Marc 1, 44, Marc 7, 36. Et quand il va comprendre que les gens veulent lui offrir des honneurs à la manière du monde, il va s'échapper. Il va aller se mettre à l'écart pour prier Dieu. L'humilité, l'oubli de soi, la discrétion. Troisième chose, c'était un homme de prière, un orant et un homme de discernement. Ora et labora, un orant. Et la femme, c'est une orante. Un orant et un homme de discernement. Il avait l'habitude de prier. Les évangiles nous le montrent en train de se retirer. Déjà après son baptême, il va aller au désert.
Il était allé pour être dans un cœur à cœur avec Dieu, pour être dans un face à face avec Dieu, face to face, pour écouter son maître et Seigneur. Il va se mettre à l'écart. Et il nous dit même, si vous voulez prier, verrouillez les portes de votre maison. Faites ça dans le secret, car votre Père qui voit dans le secret vous le rendra au centime. Il avait l'habitude de se retirer pour aller prier. Il avait l'habitude de s'éloigner du bruit pour aller écouter son Père. Mais surtout pour bien écouter. Un homme de prière. Si vous prenez l'évangile de Luc au chapitre 6, versets 12 à 13, il nous a dit ceci. Il était allé à la montagne, en train de prier. Et c'est quand il descend de la montagne qu'il va choisir les apôtres. Luc 6, 12, 13. Il va d'abord prier, un homme de prière. Ça signifie qu'en même temps, il a discerné, il a prié sur le groupe. J'en ai déjà 72 et plus, mais il faut que je choisisse un nombre restreint, 12. Je vais aller prier. Je veux demander le discernement. Je veux demander la sagesse de Dieu pour que je sois en mesure de choisir ce petit noyau qui va constituer le groupe qui va travailler avec moi. C'est dans la prière, c'est dans le discernement que nous pouvons être en mesure de savoir avec qui nous pouvons réaliser le rêve que nous avons. Ou encore, comment est-ce que nous pouvons aider même ceux qui sont en train de résister, même ceux qui sont en train de former des rébellions. Oui, parce que dans vos groupes, il y a des rebelles. Des révolutionnaires, ils se disent. C'est-à-dire, dans la prière et dans le discernement, comment est-ce que je veux faire ce que Ézéchiel dit en prêtant en réalité le Seigneur? Je veux vous rassembler de tout le pays. Je veux ramener les cœurs de Père vers le Fils et le cœur de Fils vers le Père. Je veux faire de vous un seul peuple, une seule nation. Et donc le responsable Jésus, il va prier, aide-moi Père, pour que je comprenne comment est-ce que je veux faire pour que Judas reste toujours dans ce groupe-là. Comment je veux faire pour qu'un jour je pioche Matthieu, collecteur d'impôts, ou encore pour que je touche le cœur de Zachée, pour que son cœur revienne à toi. Il prie, il descend, il décide. Il prie, il descend, il choisit ses collaborateurs. Autre élément de Jésus comme leader par excellence, servir et faire grandir. Servir et faire grandir. Et cet aspect est mis en relief dans l'évangile du jeudi saint, où Jésus va s'abaisser pour aller laver les pieds. Pierre même va dire, non, tu ne peux pas le faire, parce que toi tu es le boss. Je dis, tu n'as pas encore compris ce pourquoi tu souviens. Laisse-moi te laver, je suis en train de faire mon travail. Et rappelons-nous qu'il avait dit qu'il était venu pour servir et non pas pour être servi. Il avait compris que quand on est responsable, d'ailleurs le mot autorité dans l'église signifie service. On est responsable, on est une autorité dans l'église, c'est pour servir. Pour servir et faire grandir. Et dans ce souci de faire grandir, de faire passer les disciples au statut des apôtres, il n'a pas manqué à rappeler à l'ordre. Ils sont en train de monter à Jérusalem. Le pauvre, il va aller mourir. Les fils de Zébédée, la préoccupation, qui doit être le plus grand de nous tous. Il va les appeler. De quoi est-ce que vous étiez en train de parler? Je pensais que vous pouviez quand même compatir déjà à ma peine. Vous discutiez de quoi?
Et il va leur dire, les princes de ce monde commandent en maître, en chef. Mais entre vous, ça ne doit pas être comme ça. Celui qui veut être le premier parmi vous doit être le serviteur. Matthieu 14, 31. Matthieu 14, 31. Matthieu 20, 25, 27. Matthieu 14, 31. Matthieu 20, 25, 27. Et Luc 10, 45. Ne discutez pas de qui va être le premier, mais préoccupez-vous parce que moi je monte à Jérusalem et je veux mourir. Et c'est vous qui devez continuer la mission. Si vous ne regardez pas cette mission-là comme service, ça signifie que les objectifs ne seront pas atteints. Parce que vous allez commencer à vous battre. Qui va être le chef? Qui va gérer l'argent? Qui va détrôner Judas? Alors que l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est qui va servir, qui va être le premier à servir. Et quand finalement, il leur demande, précédez-moi à traverser le lac, la tempête va s'abattre, ça commence à crier. Nous sommes en train de périr, toi tu es en train de dormir. Il va dire, homme de peu de foi. Il a compris qu'ils n'ont pas encore grandi dans la foi. Et qu'il a encore du travail à faire. Mais il va quand même leur faire confiance. Luc 10, 3 et 9. Il va les envoyer dans les villes et villages pour annoncer la bonne nouvelle. C'est en même temps pour éprouver leur degré de croissance et de maturité. Luc 10, 3, 9. Faire grandir. Et comme ils savaient qu'ils auront toujours besoin de lui, dans Jean 14, 26, ils sont troublés, ils ont peur. Toi tu vas partir, comment allons-nous faire pour continuer cette mission? Il dit, je ne veux pas vous laisser seul, je veux vous envoyer le défenseur. Jean 14, 26, le Paraclet, et il va vous enseigner toutes choses. Voilà, il a le souci que ceux à qui il confie la mission puissent grandir. Et il sait, pour qu'ils grandissent, ils ont besoin de l'assistance. Et ce qui fait grandir, c'est l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas ton esprit à toi qui va faire grandir le groupe, mais c'est l'Esprit Saint. Quand tu tenteras, quand tu essaieras de guider le groupe, en te laissant guider par la lumière de l'Esprit, le groupe va grandir. Mais si tu veux gérer le groupe parce que tu vas le gérer selon ton intelligence et ta sagesse, ce groupe-là est voué en réalité à la ruine. Personne ne doit se croire éternel, même Jésus qui était éternel. Il a su abandonner sa mission à d'autres personnes. Non, ne vous croyez pas irremplaçable, chers responsables. Vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas irremplaçable. De toutes les façons, avant vous, il y avait des responsables. Et après vous, il y en aura. Mais cela doit se vérifier dans la manière dont vous gérez le groupe. Jésus savait qu'il va partir. Il a formé des gens. Et avant de partir, il dit, allez-y, enseignez. Mais ne soyez pas seuls, je serai là avec la présence de mon esprit. Il les a préparés. Ça se vérifie effectivement dans votre manière de préparer la relève. Parce que quand vous êtes responsable, il faut toujours penser au jour de votre départ. Et il y a d'autres qui doivent continuer la mission. Il faut les préparer. Parce que souvent vous aimez dire après moi c'est le déluge. Alors que c'est une affaire de Dieu. C'est comme si c'était ta maison que tu construis. Et même pour construire une maison, la Bible dit,
si tu construis la maison et que le Seigneur n'est pas là, c'est enfin que tu es en train de construire. Et si tu gardes ta maison et que tu n'appelles pas le Seigneur au secours, c'est en vain que tu es en train de garder. Préparez la relève, chers responsables. Et après, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Autre point de Jésus, avoir le courage de confronter la confrontation. Je ne suis pas en train de parler de la guerre. C'est le choc d'idées, la confrontation. Accepter qu'il y ait des gens qui ont des idées qui ne sont pas les mêmes que les miennes. Mais si ça peut aider le groupe à aller de l'avant, rappelez-vous que Jésus se trouve quelque part, il arrive, il dit, mais c'est fugué là. Il ne donne même pas du fruit. Il faudrait quand même qu'on puisse le ratisser. Et puis arrive quelqu'un qui dit, maître, laisse-moi le temps de pouvoir quand même les monter. Le choc d'idées. Le maître était prêt à éliminer le figuier. Mais un autre, plus petit que lui, parce que lui, il était fils de Dieu, il voyait tout d'avance. Mais il a quand même écouté ce pauvre type qui dit, laisse-moi le temps de pouvoir labourer, pêcher encore, peut-être qu'il pourra donner du fruit. Il faut préparer la relève. Il faut avoir le courage que les gens viennent avec des idées qui ne sont pas les nôtres, des idées parfois qui nous perturbent, des idées parfois qui remettent en question notre façon de pouvoir gérer le groupe. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, l'évangile de Béatitude au chapitre 5, Jésus dira, ayez de doux et les humbles de cœur. Être doux et humble de cœur, c'est pouvoir aussi accepter qu'il y ait des gens qui viennent me dire, là où tu es en train de nous amener, là, apparemment, c'est pas trop ça. Ici, là, je pense qu'on aurait dû faire ceci que ce que tu nous as proposé. La confrontation, l'objectivité, l'humilité scientifique, l'humilité chrétienne. Il y en a qui n'aiment pas la confrontation, ils ont peur d'être confrontés. Voilà un peu ces quelques éléments que j'ai essayé de prouver pour vous montrer comment Jésus s'est présenté comme leader et comment est-ce qu'il a exercé son leadership. En un mot, il s'est présenté comme un serviteur. Dans la douceur, dans l'humilité, dans l'oubli de soi. Il a exercé une certaine influence dans sa façon d'être, dans sa façon de faire. Et c'est cette influence que ceux qui sont venus à la suite des apôtres, tel que le pape François, est en train de vouloir aussi exercer son influence pour que dans l'Église, tout le monde se regarde comme servant et serviteur. Et alors, nous venons de voir comment est-ce que le Christ a exercé son leadership. Et nous, responsables chrétiens, nous sommes appelés à être liés à la manière du Christ. Ça signifie que nous devons être des visionnaires. Nous devons être des visionnaires. Nous devons être capables de convaincre. Convaincre. Avoir ou obtenir l'assentiment de tout le monde sur notre rêve, sur notre vision. Nous ne devons pas être de leaders directifs. Allez-y me faire ceci. J'ai besoin des résultats ici et maintenant. On laisse de côté le côté humain. On laisse de côté l'intérêt général. Mais ce que nous voulons obtenir ici et maintenant. Et peut-être qu'il n'est pas pour l'intérêt général. Nous devons toujours partager notre rêve pour le groupe, pour notre vie.
département d'apostolat. Quel est mon rêve pour ce groupe que je dirige? Quelle est ma vision? Je viens d'être nommé responsable. Ce n'est pas seulement pour venir répéter comment est-ce qu'on va danser à Noël, là, quel chant on va mettre. Mais si c'est ça seulement et après. Et chacun doit répondre à la question, parce que vous êtes tous responsables. Quelle est ma vision pour le groupe auquel je participe? Quel est mon rêve pour ce groupe? Quel est mon projet pour ce groupe? Et ce projet que je peux partager avec les autres, pour qu'il devienne projet du groupe. Ma vision, mon projet, mon rêve, ça doit toujours être par rapport au groupe, non pas par rapport à moi. Parce que si j'aime bien les tenues, les uniformes, mon rêve sera toujours d'aller proposer. Bon, voilà, ta tenue, il n'a fait que. Qu'est-ce que la tenue fait grandir le groupe? Qu'est-ce que la tenue fait grandir les membres du groupe? Je n'ai pas dit de ne pas mettre les tenues, mais mettre les tenues sur beau parfois. Et laisser aussi la liberté aux autres de pouvoir critiquer votre vision. Comme moi, je pouvoir. C'est ce que vous dites, papa, donc, même dans les affaires de Dieu, nous avons la Satan et Satan à la maison. Je dis, quand créer ma société, comme ça, pour régner pour la soyez des visionnaires. Deuxième chose, servir au lieu de dominer. Vous n'avez pas été nommé responsable pour écraser, pour dominer les gens, c'est pour servir le groupe. Servir plutôt que dominer. Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, dans le livre qu'il avait écrit, Les exercices spirituels, il y a ce qu'on appelle le principe et fondement. C'est le numéro 23 des exercices spirituels. Il dit ceci: l'homme a été créé pour louer, pour révérer et pour servir Dieu. Et toutes les autres choses de la terre ont été créées pour permettre à l'homme de réaliser ce pourquoi il a été créé. Nous avons été créés pour servir, pour louer Dieu, pour révérer, c'est-à-dire avoir de la révérence vis-à-vis de Dieu. Et Jésus lui-même, la première fois qu'il a ouvert la bouche dans la synagogue, il va reprendre les paroles d'Isaïe 61, les deux premiers versets que nous retrouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 4, 18. L'Esprit du Seigneur est descendu sur nous. Il n'a pas dit pour que je sois chef, mais il a dit pour aller annoncer la libération. C'est-à-dire je vais servir, pour aller défendre la cause des pauvres. C'était un défenseur des droits. Défendre les droits de tous et de chacun. Quand on est responsable, impartial, on n'a pas de parti pris. Défendre toujours les droits de chacun et le droit de tout le monde dans le groupe. Moi, je pense que c'est eux qui sont là pour nous mettre le vernis dans les ongles. Et quand je dis tout le monde approche, on va dans la langue. Vous ne savez pas les gens. Les membres de ton groupe, ils ne sont pas à ton service responsable et membres. Nous sommes tous au service du groupe et de l'église. On ne va pas utiliser les membres du groupe à notre guise. Même quand on a des sommes mikate, on a petit yaka qui a des sommes mikate. Si vous regardez ça,
Ce ne sont pas nos esclaves, tout comme les fidèles ne sont pas les esclaves des prêtres, ni de l'évêque, ni du pape. Nous sommes tous serviteurs. Et les uns et les autres vont contribuer à la mission que nous avons ensemble. Quand on a besoin du service, on le demande avec le respect de la dignité de l'autre. On n'impose pas. N'exploitez pas les membres du groupe Mbongo na bango bapesa. Bosale la kama qui est banabinoté. Yo so défend Mbongo, mais ceux qui va beaucoup défendre, il faut dire à tout le monde que bon, Mbongo, ceux qui nous gazent en difficulté, il y a pour défendre aux hommes qui s'assiedent. Mais c'est pas comme ça, yo Mbongo défend. Et puis quand on vous demande de venir rendre le compte, c'est comme un problème. Ça c'est l'exploitation des autres. Nous allons pas punir le binoté. Nous allons pas punir le binoté, nous allons se punir le binoté. Parce que Dieu ne punit pas, c'est nous-mêmes qui nous punissons. Nous récoltons le fruit. De ça. Les Alika Kambo, le patrimoine de la Bomba. Tout ce qui appartient au groupe, c'est pour le groupe. N'utilisez pas pour vos fins personnelles. Ce qui appartient au groupe, moi aussi j'ai mon petit groupe, moi aussi j'ai mes business personnels, mais j'utilise le matériel du groupe. Et ça, madame, autre chose, vous devez vous soucier de la croissance intégrale des membres. Les mouvements d'apostolat, ce sont des écoles. Nous venons normalement pour être formés. Pour tous à l'amibal, il peut passer à sol. Mais digne surtout d'être appelé enfant de Dieu. C'est normalement des écoles de la catéchèse. C'est des écoles de l'évangélisation. Dans le mouvement d'apostolat, on vient apprendre comment on doit être femme, comment on doit être homme, comment on doit être chrétien. Ça signifie que nous devons nous soucier en tant que responsables de la formation de nos membres. Les mouvements d'apostolat, ce sont des bergeries. Parce que le responsable, ou tous ceux qui participent à la responsabilité, ce sont des bergers. Les mouvements d'apostolat, c'est des jardins. Des jardins où chaque fleur, chaque plante doit être arrosée pour qu'elle grandisse, pour qu'elle croisse. Parce que nous venons dans le mouvement d'apostolat pour être transfigurés, pour être transformés par le Christ, pour être convertis. Ceux qui bandana ya na mouvement d'apostolat, je dois me poser des questions. Si depuis que je suis responsable, je n'ai pas réussi à convertir, à transformer, à transfigurer, ça signifie que je dois me demander, Moussala Nangaï est allé au beau d'un moment, bien qu'il y en a qui sont imperméables à l'éducation. Ah oui, il y en a qui sont imperméables, même à un certain âge, ils sont toujours imperméables. Tout ce que vous dites là, c'est de l'eau, c'est plus de mais 20 ans dans le groupe, au Suboyo, dans le groupe Angoyaka pour ça, c'est pas un mousiki. On vient pour être configuré au Christ dans le groupe. Et les responsables doivent proposer des formations pour que les gens grandissent. Le pape Paul VI avait écrit une encyclique, Populorum Progressio, le progrès du peuple. Il parlait du développement, de la croissance intégrale de l'homme. Quand nous venons dans le mouvement d'apostolat, c'est pour former l'homme dans son ensemble. On prend en compte toutes les dimensions de l'homme, dimension morale, dimension sociale, dimension spirituelle, dimension intellectuelle. Voilà les soucis que vous devez avoir en tant que responsable. Vous devez aider chaque membre du groupe à grandir et à donner le meilleur de lui-même. Il reste combien de minutes? 2 minutes. Responsable, vous devez être des artisans de l'unité et de paix.
artisan de l'unité et gardien du troupeau, artisan de paix. Vous ne devez pas être semeur et division. Un responsable. Après, na moi bureau na yo mususu pembeni. En dehors ya bureau ko ba na ye. Après na moi ba na yo ko ba yo ka yo balanga ka yo lokola ba meme. Vous devez travailler pour l'unité des membres. Parce que vous êtes gardien du troupeau. Et le Christ il dit, je vais vider pour que le mercenaire n'entre pas dans ce troupeau-là, dans ma bergerie. Et donc, vous devez dénoncer normalement les mercenaires qui sont dans vos groupes. Si vous avez essayé de les ramener, si vous lisez Jean chapitre 17, ce qu'on appelle la grande prière de Jésus. Père, qu'il soit un. Voilà la prière du responsable. Père, que nous soyons un dans ce groupe. Et non que moi je sois avec les miens et puis eux aussi va être dans la. Mais si c'est comme ça, il faut se poser. Jean 14, Jean 17. Jean 17. Nelson Mandela disait ceci. Un leader est comme un berger. Il reste derrière le troupeau. Il laisse les plus adroits aller devant. Après quoi, les autres vont suivre. Quand ils sont en train de suivre tous, sans même réaliser qu'il y a quelqu'un qui est en train de les accompagner. Tout au long de la route, ils ont été dirigés. Soyez des artisans de paix. Soyez des artisans de paix. Soyez des hommes et des femmes de prière. Il est l'heure, je vais arrêter. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de discernement. Soyez prêts à répondre aux besoins des membres de votre groupe. Mettez tout ce que vous avez comme travail entre les mains de Dieu. Ce n'est pas votre affaire, c'est une affaire de Dieu. Mettez ça entre les mains de Dieu. Travaillez en ayant toujours le souci du groupe. Pour conclure, je veux vous redire ce que disait Jim Rohn. Le challenge de diriger est d'être fort, mais pas rude. Le challenge de diriger est d'être fort, mais pas rude, c'est-à-dire pas dur. D'être aimable, mais pas faible. Responsable, sois aimable, mais ne sois pas faible. Faible devant mon gars, ça va y crédit, ou à son de la valeur parce que tu ne seras pas capable de prendre une décision sur lui. Il vous a la faiblesse. Être audacieux, mais ne pas être un tyran. Il faut être réfléchi, mais pas un fainéant. Il faut être humble, mais pas timide. Il faut être fier, mais pas arrogant. Il faut parfois user de lui, mais ne soyez pas fou ou bien folle. Et moi j'ajoute le défi, le challenge que vous avez en tant que dirigeant, c'est d'être serviteur et non pas prince de ce monde. J'ai dit et je vous remercie. En tant que responsable, chacun devrait se poser la question de savoir quelle est ma vision pour le groupe. Il a ajouté qu'il est important de laisser l'esprit critique, l'esprit d'innovation
positive s'introduire dans les groupes. Il nous exhorte à avoir une attitude de serviteur, pas de dominateur. Car l'homme a été créé pour louer, révérer et servir. Le responsable du mouvement d'apostolat doit défendre les droits de chacun et de tous. Le responsable du mouvement d'apostolat doit savoir encourager et inspirer l'action des autres. Il a le droit de respecter les membres du groupe qui ne sont pas ses esclaves. Il fait interdiction de les utiliser à votre guise. Les responsables des mouvements d'apostolat doivent former les membres, car les mouvements d'apostolat sont considérés comme étant des écoles de transfiguration et de transformation au Christ. Les responsables du mouvement d'apostolat doivent être des artisans de l'unité et de paix, car le Christ le disait dans Jean 17, Père, qu'il soit un. Et enfin, le Père nous a étalé des challenges, parmi lesquels il nous exhorte d'être dur mais pas rude, aimable mais pas faible, audacieux mais pas tyran, réfléchi et non fainéant, humble mais pas timide, fier mais pas arrogant, et j'en passe. Voilà de façon résumée ce que nous pouvons retenir de la formation que nous avons reçue aujourd'hui. Sur ce, conformément à notre programme, nous allons prendre une pause. Nous reviendrons pour la seconde partie et nous terminerons par le carrefour. Nous allons vous demander de bien vouloir vous lever. Nous allons observer une minute de silence et de prière pour la mémoire de la trésor. Président de la CPPJ. Merci, veuillez vous asseoir. Bien, pour cette deuxième partie, nous avons dit qu'elle est purement technique. Et puisqu'elle est technique, il y aura de temps en temps des questions qui vous seront posées et vous nous donnerez des réponses pour qu'on soit en avance. La première question que je m'en vais vous poser, pour gouverner, pour diriger un mouvement d'apostolat, on doit avoir des supports, des documents de travail. Et c'est ce que nous allons aborder dans cette deuxième partie. Alors je vais reposer ma question. Est-ce que pendant la passation de service avec les bureaux sortants, ils nous ont laissé des documents de travail? C'est la première question. Documents de travail. La deuxième question. Est-ce que si aujourd'hui, la CPPJ dit travailler avec les présidents des mouvements d'apostolat, chaque président a des documents qu'il peut présenter. Si on dit bon,
La présidente doit travailler avec tous les présidents. Est-ce que les présidents là où vous êtes, la CPPJ peut avoir des documents venant des présidents, des documents que tiennent le vice-président, des documents que doivent tenir le secrétaire général du groupe, des documents que doivent tenir le trésorier ou le financier du groupe, le chargé à la discipline, et ainsi de suite. Est-ce que ces documents-là existent? Quels sont? Ici et maintenant. Mais non, dans les mouvements d'apostolat. Bien. C'est pourquoi donc, aujourd'hui, nous allons faire un pas pour apporter ce côté administratif qui manque dans nos mouvements d'apostolat. Nous avons un document qui est prévu, bon, malheureusement que tout le monde ne peut pas voir. Le premier document qu'un bureau doit avoir, le premier document qu'un bureau élu doit avoir, c'est le planning d'activité. Le planning d'activité. On nous dit, il nous permet de ne pas improviser les activités et facilite leur suivi. Ça veut dire que quand on vous a mis en place, la première des choses que vous devez faire, c'est vous asseoir et regarder qu'est-ce que vous allez faire pendant votre mandat. C'est ce qu'on nous enseigne ici, dans le leadership. Le bureau ne travaille pas dans le vide, il travaille dans un cadre. Et le cadre, quel est l'objectif de votre activité? La troisième colonne, nous mettons les personnes ciblées. Cette activité-là, pour cette activité, quelles sont les personnes qui sont ciblées? Et après, nous regarderons si c'est une activité qui demande un financement. Nous aurons une colonne où nous dirons source de financement. Ensuite, nous aurons une colonne où nous mettons la période. L'activité va avoir lieu à quel moment, à quelle période. Et enfin, nous aurons la colonne observation. Alors, je prends un exemple. Nous avons programmé, nous, bureau, je ne sais pas, de Yamoté. La première activité, c'est par exemple une sortie. Activité à réaliser, sortie. L'objectif de la sortie, c'est quoi? Si c'est pour aller se détendre, si c'est pour aller former les enfants sur un thème, et ainsi de suite. Le yoga est tel fois que le yoga il passe. Alors, ça aussi, effectivement, ça c'est un sérieux problème qui freine un peu le fonctionnement dans le mouvement d'apostolat. C'est un problème sérieux. On nous a dit tout à l'heure, il y a des fois où parfois on est obligé d'ajouter des personnes, où on vous impose d'autres personnes dans le mouvement d'apostolat. Parce qu'on pense peut-être que ces personnes-là sont des personnes ressources qui peuvent peut-être apporter un petit plus, ainsi de suite. Mais c'est un sérieux problème. Dorénavant, quand on met en place un bureau, si tu sais que tu n'es pas compétent à ce poste, pour dire la main, tu n'élèves pas la tête. Même si on te propose, refuse. Parce que tu vas freiner l'activité du mouvement d'apostolat. Ah oui. C'est pas un secret. On a dit, si on ne vient pas là pour les succès, ce n'est pas parce que tu es au bureau que quand on va appeler les gens, le vont vers l'hôtel, là-bas, ils disent, pas même bureau. Oui, mais tu écris quoi dans le bureau? Rien. Donc, à l'avenir, essayons un peu de regarder tout ça. À l'État, on peut nommer quelqu'un, mais il a un cabinet qui travaille avec lui, ainsi de suite. Mais là-bas, imaginez, vous êtes président, vous n'avez aucune stratégie de travail. Vous allez faire quoi?
Bien donc, on doit avoir un cahier courrier départ. Ah, il y a un peu là. Excusez-moi. On revient ici. À gagner. Les sources de financement, oui. C'est obligatoire de mettre dans nos plans d'activité parce que si par exemple on se retrouve avec 20 activités, il faut d'abord établir les niveaux de ces 20 activités avant de l'action publique. Merci mon frère. Tu vois l'État. L'État sait déjà combien il faut pour payer les fonctionnaires à la fin. Même si l'argent n'est pas encore là. Tu vois non? On appelle ça une prévision. Il faut savoir. Parce que tu ne sais pas comment tu vas faire. Est-ce que tu comprends? Mais ça ne veut pas dire parce que tu avais mis 500 que tu ne peux pas changer demain. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce qu'on a mis aujourd'hui 500 que demain par rapport à la réalité on ne peut pas changer. On peut changer en fonction du temps, du site que nous avons choisi, ainsi de suite. Mais ici c'est pour signifier que cette activité-là va demander de l'argent ou pas. Parce que souvent dans les groupes, parfois on demande de l'argent aux enfants bêtement. Nous comprenons ça, non? Les enfants, parfois, aujourd'hui, ils vont à la maison, ils imaginent les 1000 francs. C'est pourquoi? On sait même. La CPPJ qui doit vous contrôler doit savoir que cette activité-là a été programmée. C'était une activité qui devait demander le financement. Sinon, vous n'avez pas besoin de demander l'argent bêtement aux enfants. C'est clair? Oui, non? Oui, c'est juste une suggestion. C'est vrai que c'est juste un exemple. Je vais souhaiter, au lieu de mettre 500, une cotisation. Ici, là? Oui. C'est un exemple, c'est mon Jésus. C'est-à-dire chacun pourrait écrire tel qu'il peut écrire chez lui. C'est-à-dire, ici, on a ce qu'il faut retenir, c'est le titre, l'intitulé de l'activité de mon planning. Est-ce qu'il y aura financement ou pas de l'activité? Maintenant, le cas pratique, c'est vous qui le garderez. Si c'est la paroisse qui va vous subventionner, si c'est des lettres de demande que vous allez adresser aux parrains, marraines, pour qu'ils viennent vous donner l'argent, vous n'allez pas écrire ça ici. Vous écrivez peut-être à pourvoir, financement à pourvoir. C'est-à-dire quand le moment arrivera, on verra comment on va faire pour trouver l'argent. Vous comprenez? Tout comme je l'ai dit, la colonne ne peut pas être vide. Vous pouvez ne rien mettre. S'il n'y a rien à faire, on ne met rien. C'est bon? Merci Ed. Bien, nous venons donc sur les courriers de départ. On doit avoir un cahier courrier de départ. À quoi il sert le cahier courrier de départ? Ce cahier courrier de départ et transmission sert à consigner tous les courriers sortants en vue de leur traçabilité et les preuves de leur réception. Beaucoup de fois, bon, à l'époque où moi j'étais CPPG, avec le curé parfois on était en porte-à-faux. Parce qu'il te dit, je ne connaissais pas l'activité. Mais père, on vous avait dit. Et lui va vous répondre, est-ce que c'est dire qui compte? Je dois avoir un document support. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Il a raison. Vous allez sortir. Et moi je ne sais pas que vous allez sortir parce que vous m'avez dit. Non. La lettre que vous avez écrite pour dire que vous allez à Mayaka, vous devez me donner la copie de cette lettre. Et moi je vais accuser l'association pour dire oui, j'ai reçu la copie de la lettre des Yamboté qui sortent. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous aussi les Yamboté, vous devez garder ça dans votre cahier parce que votre cahier là, quand nous allons le tracer, vous verrez ce qui va se faire. Celui qui reçoit la lettre là va signer. Donc ce jour-là, il ne pourra pas vous dire que je n'avais jamais reçu votre lettre. Mais vous avez signé ici. C'était pas Dieu qui était désolé ici. Donc le courrier de départ et de transmission, il est important. C'est un cahier. Nous l'avons mélangé. En principe, c'est deux cahiers différents. Il y a un courrier, cahier de transmission, cahier courrier. Pour avoir trop de cahiers, on peut le mélanger et revoir ses intitulés. D'accord, vous ne pouvez pas sanctionner quelqu'un, vous ne pouvez pas prendre une décision sans que le responsable numéro 1 du groupe ne donne son OK. Si vous faites ça, ça signifie que vous créez aussi votre bureau à part. Et normalement, quand vous vous êtes engagé dans cette dynamique, le numéro 1, quand il arrive ou bien quand il arrive, il est capable, il a le droit de surseoir ce que vous avez pris comme décision ou engagement. Donc ne faites rien sans que vous auriez normalement, sans que vous n'ayez l'autorisation de ce groupe de celle qui dirige le groupe. Il faut concerter. Vous voulez prendre une décision par rapport à votre responsabilité. Allez-y voir d'abord le responsable ou la responsable. Nous voulons faire ceci. Et s'ils disent bon, avançons, on avance. Ou ensemble, on va voir. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire en lieu et place de ce que vous vous proposez? Comme ça, ça va éviter la cour du roi que tout le monde est roi, tout le monde est prince après ce moment.
Donc essayons de travailler en groupe, favorisons le dialogue, la communication, et puis les choses iront de l'avant. Merci. Nous te disons merci Seigneur pour tes enfants que tu as réunis en ces lieux, pour les avoir assistés, pour les avoir guidés. Et à présent que nous allons repartir chez nous, nous avons besoin de ton assistance et de ta protection. Nous te prions de jeter un regard de miséricorde et de bienveillance sur chacun et sur chacune. De ne jamais cesser de guider nos pas, de nous éclairer, de nous faire grandir en tant qu'hommes, mais surtout en tant que fils et filles de Dieu. Bénis Seigneur les projets des uns des autres. Donne l'intelligence et la sagesse à ceux qui en ont besoin, ceux qui doivent travailler, ceux qui vont à l'école. Donne aussi toutes les grâces à ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix de Christ. Merci, merci et bon retour. On va regarder, s'il vous plaît. Regardez autour de vous si vous n'avez pas laissé votre bouteille. Nous avons trouvé cet endroit propre, on va le garder propre. Je suis Père Romial du Lumbu, vicaire à la paroisse Sainte-Rita de Moutamba. Ce matin, nous sommes venus avec les responsables du mouvement d'apostolat, des jeunes et des enfants de notre paroisse. Nous sommes venus pour réfléchir sur le sens que nous sommes appelés à donner à notre responsabilité ou à nos charges dans les différents mouvements d'apostolat dont nous avons la charge. C'est pourquoi le thème sur lequel nous avons réfléchi, c'est le leadership chrétien. Parce que avant l'ouverture de l'année pastorale, nous avons procédé à des élections dans les différents mouvements d'apostolat de notre paroisse et comme cela a été le cas dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville. Et comme il y a eu de nouvelles unités qui ont fait leur apparition dans les différents bureaux, il y a des bureaux qui ont été renouvelés à 100%, nous avons jugé bon de réunir tous ces responsables pour partager, pour regarder ensemble comment est-ce que nous sommes appelés, nous, jeunes, à assumer nos responsabilités, non seulement dans les mouvements d'apostolat paroissial dont nous sommes membres et responsables, mais des responsabilités aussi que nous pouvons assumer dans nos milieux de travail, tout en sachant que nous sommes chrétiens. Et nous avons focalisé notre attention sur le Christ, qui est normalement notre modèle, non seulement modèle par rapport à la foi que nous avons en Dieu, mais aussi modèle dans la manière de pouvoir guider, de pouvoir conduire un troupeau, un peuple ou des membres dans un groupe. Et donc nous avons regardé Jésus comme le leader par excellence, comme celui qui nous donne les éléments, ou disons les fondamentaux pour pouvoir exercer notre leadership dans nos mouvements d'apostolat. Et donc c'est autour de ce thème que nous avons échangé pour préparer, pour former ceux qui sont censés aussi conduire nos jeunes, pour les faire grandir, non pas seulement en tant que des chrétiens, mais aussi en tant que personnes humaines,
et disons pour leur donner aussi le goût de la vie chrétienne, pour les aider aussi à découvrir le Christ et afin qu'à leur tour, ils soient en mesure de parler de ce Christ, mais aussi d'être capables d'assumer des responsabilités au moment venu. Et parmi les styles de direction ou les styles de leadership, nous avons plutôt opté pour la démocratie que nous trouvons beaucoup plus proche de la synodalité, car la démocratie appelle toujours à la participation, à la collaboration, à la consultation, c'est-à-dire à l'écoute des différents composants. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau d'une nation et nous particulièrement au niveau de l'Église dans nos mouvements d'apostolat. Nous nous sommes dit c'est peut-être ce style-là qui nous convient parce que avec ce style, nous sommes beaucoup plus proches de la base, nous sommes à l'écoute de la base, nous donnons aux uns aux autres la possibilité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir être utile, mais surtout concerné dans ce que le groupe a comme mission. Voilà un peu ce que nous avons essayé de faire de cette journée et maintenant nous sommes arrivés au terme. Nous allons repartir chez nous pour nous lancer dans ce que nous venons de puiser à la source du Christ pour que nos communautés et nos mouvements d'apostolat soient des écoles où l'on vient apprendre, où l'on vient pour grandir, où l'on vient pour être configuré au Christ, transformé, ou disons encore converti. Et tout cela avec l'aide de nos responsables qui ont effectivement cette charge de travailler et de porter ce souci de la formation et de la croissance des membres qui leur sont confiés. Bien, je me présente, je suis Yasucre, humblement choisi comme conseiller de la jeunesse dans la paroisse Sainte-Rita de Mukondo. La journée d'aujourd'hui a été marquée par la formation des responsables du mouvement jeune. Et le thème choisi, c'était le leadership chrétien. Et nous avons abordé ce thème sur deux plans. Le premier plan était le plan, comme nous l'avons appelé ici, le plan spirituel, dans lequel on nous a parlé des différents leaderships et comment les appliquer en tant que responsable de mouvement au sein de la paroisse. Le deuxième volet de notre formation a porté sur les documents administratifs qu'un mouvement de jeunes doit avoir. Alors nous avons survolé tout un tas de documents partant du programme d'activité. Nous avons regardé le registre courrier départ et courrier arrivé. Nous avons regardé le cahier de présence. Et enfin, nous avons également mis le point sur le cahier de comptabilité. Comment les tenir, comment le tracer, ce cahier-là. Et le but, c'était de donner à nos responsables une formation qui pourrait les aider, dans la mesure du possible, d'être à la hauteur de la mission qui est la leur, celle de gérer les autres membres qui sont sous leur tutelle. Et nous osons croire que c'est une formation qui va apporter des fruits, puisque tous les jeunes sont sortis de là satisfaits, avec la promesse selon laquelle ils mettent en exergue les enseignements appris. Et pour terminer, comme nous l'avons dit, que désormais les jeunes savent que les mouvements d'apostolat sont des écoles où les jeunes viendront pour se transformer, apprendre à devenir utiles dans la société. Merci.